Voilà, on va commencer par la tête. Bon, je ne sais pas si j'ai choisi le bon fil parce que voilà, il est rose clair, peut-être sur du blanc, ça se voit pas bien. Mais j'ai rien pris sur la main, quoique je peux y mettre ma petite farde qui est colorée verte, peut-être vous verrez mieux. Quoique ça brille, donc je ne sais pas si ça va être idéal. Mais je pense que vous verrez mieux avec un fond vert. On essaie. De toute façon, n'hésitez pas, si vous voyez que... Parce que c'est une première vidéo, donc franchement, j'ai pas l'habitude. Donc si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous choque ou que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Si je peux vous réexpliquer, je le referai même pour vous, même en MP, il n'y a aucun souci. C'est juste le fait de partager et n'oubliez pas, en temps de confinement, ça fait du bien un petit peu de penser un petit peu à autre chose. Donc pour démarrer la tête, on va faire un nœud magique. Pour celles qui ne le savent pas, un nœud magique, on prend deux doigts, on passe le fil, on y fait une petite croix. Je ne sais pas si on voit bien. Avec le crochet, on vient prendre le fil par-dessous, on a une petite boucle dessus, on lui fait un jeté à travers. Et pour consolider, on lui fait une maille en l'air. Ça bouge, la caméra elle bouge. Désolée, j'ai mon petit chien qui est à côté de moi et qui me bouge la table. Et j'ai pas de trépied, donc je tiens le téléphone comme je peux. Donc voilà, nous avons notre boucle magique de fait. Dans cette boucle magique, enfin dans ce cercle magique comme on dit, boucle, cercle, bon ça c'est libre à chacun, moi je dis cercle magique en général. Bon. Donc dans ce cercle magique, on va y faire 6 mailles serrées. Alors pour celles qui ne connaissent pas, je vais en faire toujours une ou deux pour vous montrer, puis je ferai un peu plus vite pour celles qui ont l'habitude, hein, si c'est plus simple. Et n'hésitez pas à reculer un petit peu la vidéo, parce que comme ça vous pouvez prendre à votre rythme par après. Donc on va faire 6 mailles serrées. Donc pour faire une maille serrée, hop, on pique au milieu du cercle magique. On vient prendre le fil par l'arrière. On se retrouve avec deux boucles. On fait un jeté à travers tout. Vous avez votre première maille serrée. Je vous la remonte une deuxième fois. On passe, on prend le fil par l'arrière. On fait un jeté à travers tout. Là, vous avez vos deux mailles serrées. Donc, il faut en faire 6. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que ça donne? Alors, inutile de serrer trop fort vos mailles, parce que le problème, si vous serrez trop fort, comme vous êtes au début, vous allez voir ici, on va serrer notre nœud magique pour refermer un petit peu, pour faire le cercle. Ne le serrez pas trop fort, vous pouvez laisser un petit trou au début, au départ. On le resserre un petit peu par après. Si vous serrez trop fort, le problème, vous aurez d'énormes difficultés dans les premiers rangs de faire vos mailles nécessaires. Que ce soit des mailles normales, des augmentations, quoi que ce soit, vous aurez du mal. Donc voilà, on va commencer tous les tours. En général, on va commencer de la même manière. Donc on va prendre la première maille. C'est la plus dure de toute façon en général, c'est la première maille. Voilà, oups. Et on va lui faire une maille coulée. Une maille coulée, ça veut dire un jeté. Et on passe d'un coup dans les deux mailles, enfin les deux boucles. Quand vous avez fait votre maille coulée, vous faites une maille en l'air. Donc à chaque début de rang, de toute façon, on devrait faire une maille coulée et une maille en l'air. Alors, pour le prochain tour, on va faire 6 augmentations dans les 6 mailles que nous avons effectuées au tour précédent. Alors,
Bon, je vais essayer de mettre un petit marqueur parce qu'il y en a certains qui préfèrent le marqueur. Moi, honnêtement, je compte mes mailles. J'ai eu l'habitude comme ça. Maintenant, pour celles qui ont peur de ne pas avoir le bon nombre de mailles, quand vous avez fait votre maille coulée et votre maille en l'air, vous tricotez la première maille et vous pouvez y mettre votre petit marqueur. Ce sera chaque fois le début de votre nouveau rang. Pour le premier tour, honnêtement, je n'y arriverai pas parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Pour le deuxième tour, je le mettrai. Donc, on doit faire en fait 12 mailles. 6 augmentations. Donc, ça veut dire dans chaque maille, on va y faire 2 mailles. Alors, on prend la première maille. Sans oubliant que ça devient flou à chaque fois que je bouge. Une. Et 2 dans la première maille. Dans la suivante, dans celle-ci, vous en faites 2. Et vous en faites encore une. Là, pour l'instant, vous avez 4 mailles. À la prochaine, vous en faites encore 2. Là, vous en avez 6. À la prochaine, vous en faites encore 2. Ça veut pas, ça veut pas. C'est plus facile quand il n'y a pas de caméra, en fait. Hein, bon. Donc, j'en ai fait encore une deuxième. Ça fait 8 mailles. À la prochaine, vous en faites 2. À la prochaine, vous en faites encore 2, qui vous fera en tout et pour tout 12 mailles. Une et 2 qui me font 12 mailles. Ça vous donne ceci. Là maintenant, vous pouvez serrer plus votre petit fil qui est derrière pour fermer, vous voyez, le petit trou du nœud magique, parce qu'il faut qu'il soit bien fermé afin que votre petite tête, on n'y voit pas un gros trou. Voilà, vous voyez, il faut bien serrer. Mais en général, je le tire à fur et à mesure, mais bon. Voilà, c'est la première fois que je fais une petite vidéo, j'espère que on ne serait pas trop déçus, je m'améliorerai, mais bon, on essaie de faire avec. Et le chien qui ronge à côté de moi, c'est super agaçant. Et non, c'est pas Quincy. Non, Quincy n'aime pas les os spécialement, c'est plus ma petite Mila. Donc dans la prochaine maille, nous entamons le prochain rang. Donc je vais devoir y mettre un marqueur pour vous, parce que sinon, moi je vous dis, je compte mes mailles. Donc comme je compte mes mailles, je n'ai pas besoin spécialement de marqueur. Mais celui qui n'a pas l'habitude, il peut s'y perdre et finalement on devrait recommencer tous ces tours. Donc je vais après mettre le marqueur. Donc dans la prochaine maille, je fais une maille coulée. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais commencer à aller un tout petit peu plus vite parce que sinon... Voilà. La maille coulée, donc c'est une maille un jeté. On pique dedans et un jeté à travers tout. Et on fait une maille en l'air. C'est là que je vais commencer mon troisième tour. Oui, puisque au premier, vous en aviez 6. Au deuxième, vous en avez 12.
pour le troisième tour, on doit en tout et pour tout en avoir 18. Donc pour en avoir 18, tout ce qu'il y aura à faire à ce tour-ci, voilà, tout ce qu'il y aura à faire à ce tour-ci, c'est faire une maille serrée dans la première, dans la deuxième, 2 mailles serrées, la prochaine, une maille, la prochaine, 2 mailles en suivant. Je vais faire les premières avec vous. Après, j'irai un peu plus vite. Parce qu'une fois qu'on va voir le processus, il est très simple, même pour une débutante. Donc, on passe pour faire la première maille. Voilà. Là, on y met. Je vais arriver à le trouver. Voilà, on y met. C'est la première maille, donc c'est là qu'on recommencera le prochain tour. Donc nous avons la première maille dans la première maille. Nous en faisons 2 dans la prochaine. Donc on passe. Une. 2. Vous avez 3 mailles. Dans la prochaine, une. Ça fait 4 mailles. Dans la prochaine, ça vous en fera 6. Il faut en faire 2. Toujours dans la même maille. Ça vous fait 6 mailles. Dans la prochaine, une maille. Ça fait 7 mailles. Dans la prochaine, 2 mailles. Quand ça ne veut pas. Voilà. Pardon. Vous voyez, ça, c'est pas la peine de serrer, ça sert bien tout seul. Je ne sais plus l'autre, qu'est-ce que j'avais fait. Oui, donc ça fait 2 mailles dans celle-ci. Ça fait 9. Oups. Ah oui. Honnêtement, sans vidéo, c'est beaucoup. Enfin, sans caméra, c'est vraiment nettement mieux. Ça va nettement plus vite. En tout cas, pour ma part. Je vais faire ça parce que ça va m'énerver. Dire que ma fille d'habitude dit que je vais trop vite. Donc, voilà, ça fait 9. Dans la prochaine, on en fait une. Dans la prochaine, on en fait 2, qui nous fera 12. Dans la prochaine, on en fera une. Ça fera 13. Dans la prochaine, nous en ferons 2. Oups. La prochaine, nous en faisons une. Oups. Ce qui vous fera 16. Et dans la prochaine, on en fera 2. Ce qui vous fera un total de 18 mailles. Je sais pas s'il est vraiment laisser la caméra comme ça parce que franchement c'est super dur. Et en plus elle bouge beaucoup. Donc voilà, vous avez fini votre troisième tour et vous avez au final 18 mailles. On enlève le petit marqueur et dans la prochaine nous allons faire une maille coulée
et une maille en l'air, comme tous les débuts de tour. On pique, on passe à travers tout, hop, et une maille en l'air. Pouf! Voilà. Pour ce tour ici, pour l'instant, nous en avons 18. Pour le prochain, nous devons en avoir 24. Si vous avez bien vu, au final, on fait 6, 12, 18, 24. Pour faire 24 mailles, on va faire... Attends, je tire un peu mon fil parce que il est derrière moi. Et je protège parce que le fil, sinon le chien il adore ça et il tire dessus. Non, pas qu'une scie. Oui, c'est pas encore lui. Il est canaillou, mais pas avec tout ça. Donc pour le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc une maille, une augmentation. Donc une augmentation, ce sera 2 mailles dans la même maille. On fait la première maille, ça fait une. On met le petit, oups, ça remet flou encore, c'est terrible, je sais pas ce que c'est, mais bon. Je suis mon possible, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je sais pas, à mon avis, je l'ai très mal calé la caméra, donc elle bouge la moindre vibration. Donc nous avons fait la première maille, nous allons faire une deuxième dans la prochaine. Ça fait 2 mailles. Dans la prochaine, nous allons faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Une, 2. Et si vous êtes toujours dans le bon nombre de vos mailles, si vous avez bien suivi, en dernier lieu, vous terminez toujours par l'augmentation. Voilà, si ça peut vous aider comme ça. Donc on a 4 mailles. Dans la prochaine, on fait une maille. Dans la prochaine, on fait encore une maille. Vous êtes à 6 mailles. Dans la prochaine, vous faites une augmentation. Ça vous fera 8 mailles. Dans la prochaine, vous faites une maille. Mais c'est plus... oui, vous faites une maille. Et dans la prochaine, vous faites une augmentation. Ce qui vous fera 12 mailles au total. Dans la prochaine, vous faites une maille. La prochaine, une maille qui vous fera 14. Et dans la prochaine, une augmentation. Toujours la même maille, on fait la deuxième. Ce qui vous fait 16 mailles. On continue. Dans la prochaine, oui, j'ai vraiment pas choisi la bonne maille parce que on a du mal à voir la laine en elle-même. Donc, une maille, j'ai dit. Une deuxième maille. Dans la prochaine, bien sûr. Dans la prochaine, vous faites une augmentation. Donc, ça veut dire 2 mailles de la même maille. C'est que vous faites 20 mailles. Dans la prochaine, vous faites une maille.
Dans la prochaine, vous faites une maille. Oups. Et dans la prochaine, vous faites la dernière augmentation qui vous donnera 24 mailles. Donc ça veut dire 2 mailles dans la même maille. Voilà. Au total, pour ce rang-ci, je vais encore serrer un petit peu parce qu'il me semble qu'il ne sert pas beaucoup. Donc pour ce rang-ci, au total, normalement, vous devez avoir, tout autour, vous devez avoir 24 mailles à ce niveau ici. Pour le tour suivant, ben, rebelote, on va recommencer avec une toute petite maille coulée et une maille en l'air. La maille coulée, donc on passe à travers tout. Oups. Et une maille en l'air. Pour ce tour-ci, on va faire 3 mailles individuelles et une augmentation. Vous aviez au tour précédent 24 mailles. À celui-ci, au final, vous en aurez 30. Donc, on va faire la première maille. C'est la première. On va y mettre le petit. Marque. Enfin, s'il veut bien s'ouvrir. Merci. Oups. Voilà. Voilà. On a fait notre première maille. Rends-moi un peu ma laine, Quincy, merci. Quoique je ne dis pas Quincy, mais finalement, il a attrapé ma petite boule de laine. Bon. Ouais, des fois, je parle un peu tout seul, mais c'est pas grave. Les gens qui sont habitués, ils y prêtent même plus attention. Donc voilà, donc on a fait la première maille. Dans la prochaine, on fait une maille. Ça vous en fait 2. Moi, en général, je calcule toujours mes mailles, parce qu'ainsi, je ne me trompe pas dans mes tours. Donc là, vous avez 2 mailles. Au prochain, vous faites une maille toute seule. Vous en avez 3. Dans la prochaine, vous faites une augmentation. Ça veut dire 2 mailles dans une. Une. 2. Ça vous fait 5 mailles. On recommence. À la prochaine, vous en faites une tout seul. Dans la prochaine, vous faites encore une tout seul. Et dans la prochaine, vous faites encore une tout seul. Dans celle-ci, vous en faites une augmentation. Ça vous fera en tout et pour tout 10 mailles. Voilà. Maintenant, je vais commencer à aller un tout petit peu plus vite parce que vous voyez, il suffit de continuer ce qu'on a fait ici. Donc, 3 mailles dans chaque maille, une maille dans chaque maille, 3 fois, puis une augmentation. 3 fois une maille, puis une augmentation, ainsi de suite, jusqu'à la fin du tour. Et que normalement, vous devez arriver à 30 mailles. Ici, je suis à 10. Donc, je vais aller un peu plus vite parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Alors, ça va bien démarrer. 1, 2, 3, 1 augmentation. Ça vous fait 15 mailles. 1, 2, 3. Oups. Et la prochaine augmentation qui vous fera 20 mailles. À la prochaine, on fait une tout seul.
la prochaine une tout seul, et la prochaine augmentation. Ensuite, on en fait une, deux, trois, et une augmentation pour terminer. Et vous aurez normalement vos 30 mailles. Voilà. Normalement, ça doit se donner ceci. Ici, je vais couper la première partie de la petite vidéo parce que là, il n'y a pas le choix. Sinon, elles vont être trop longues. Je préfère que vous puissiez vous les repasser en boucle. Et je vous mets la suite dans la prochaine petite vidéo. Donc, ce sera toutes des petites vidéos toutes simples d'une vingtaine de minutes. Donc, ainsi, chacun peut vaguer, peut faire à son rythme, vite ou pas vite. Et honnêtement, pour ma part, quand je suis derrière la vidéo, j'ai énormément de mal. La vidéo, la caméra n'est pas bien stable, donc c'est très flou pour vous. Donc, je préfère le faire en plusieurs fois pour être sûr que vous voyez tout. Donc, je répète, donc pour le départ, on fait un cercle magique. Dans ce cercle magique, on y fait en premier lieu 6 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on y fait 12 mailles serrées. Donc, ça veut dire qu'on fait 6 augmentations. Pour le troisième tour, là, on fait une maille seule, une augmentation. Pour au total, après avoir 18 mailles. Pour le tour suivant, vous faites 2 mailles individuelles et puis une augmentation. Ce qui vous donnera, pour ce tour-là, 24 mailles. Et pour le dernier tour ici, vous faites 3 mailles individuelles, donc ça veut dire une maille dans chaque maille, puis une augmentation. Vous aurez un total de 30 mailles. À tout de suite.